Mhotep. Ce soir, je vais rendre hommage à Monsieur Franco Lolia, un grand guerrier. Je le considère comme un déconstructeur s'agissant du travail intellectuel qu'il fournit. Il est d'une grande précision dans son œuvre de déconstruction. Il est si précis que lorsqu'il fait des lives sur la chaîne de Mobali Makassi, ça dure très longtemps. Souvent Mobali le taquine un peu, ça peut durer 4 heures. Cependant, il est très important qu'il prenne ce temps parce que chaque segment de ce travail est une clé de déconstruction. Et il ne faut pas en louper une seule. Il est très précis. Mais Franco Lolia, n'est pas un simple intellectuel. Il est également un activiste, à plusieurs égards. Il est aussi un activiste puisqu'il est le fondateur de la brigade anti-négrophobie, qui est une structure qui non seulement dénonce les injustices spécifiquement faites aux Noirs, puisque ça s'appelle la brigade anti-négrophobie, mais également il est agissant par cette structure pour défendre ces personnes de manière pratique. Il est également un combattant dans le monde direct de Norma One. Il y va de manière frontale. Il ose réduire les symboles de la domination esclavagiste, barbare de Norma One sur cette partie des êtres qui vivent ici, nommée Homo sapiens. Je ne vais pas pouvoir télécharger toutes, je ne peux pas sélectionner une seule de ces vidéos parce que c'est un travail en série, donc il y a une suite logique. Je pense qu'il a dû faire 5 lives de mémoire, je ne les ai pas encore copiés, donc il a dû faire 5 lives de mémoire sur la chaîne de Mobali, et je vais donc te les coller en lien dans la présentation de cette vidéo. Donc, clique pour déployer la présentation et je vais les coller par ordre chronologique. Prends le temps d'honorer le temps qu'il t'a offert. C'est un temps riche. Prends le temps de laisser l'œuvre de déconstruction pénétrer en toi au plus profond de ta conscience. Franco Lolia est capable de faire cela. Il est puissant dans son travail, très puissant.
c'est un maître guerrier. Je vais en revanche regarder avec toi l'action d'insoumission absolue. Quelque chose, en fait, si tu entres dans la peau des tenants de Norma One, de celui qui se sent le maître de l'Homo sapiens, si tu entres dans sa peau, tu peux comprendre la blessure presque mortelle que lui inflige le négrillon, qui est un seigneur. On va regarder son action. Alors, le titre de cette vidéo que j'ai prise sur YouTube. Attends, je vais regarder ma caméra, qu'elle soit bien en axe. Ouais, je pense que ça devrait aller. Qui est Franco Lolia en procès pour avoir tagué la statue de Colbert? Il y a une statue de Colbert, il y a des statues partout, dans toute la France, dans tout le monde occidental, des pires barbares, que ce soit une barbarie physique, morale ou intellectuelle. La barbarie a plusieurs formes. C'est une barbarie. Oh là là. Considère que tu es un juif face à la statue de Heinrich Himmler. Comment se fait-il qu'il y ait des statues d'Heinrich Himmler? Si tu commences à considérer les choses comme cela, tu comprendras le mépris profond que ces post-néandertaliens ont pour toi. Toi et les tiens. Les tiens passés, les tiens présents et les tiens à venir. Cela se passe là, maintenant, au XXIe siècle. Nous voyons clairement qui sont les barbares. Eux ne se voient pas comme cela. Ils ne le veulent pas, évidemment, mais ils le savent. Regardons ce qu'a fait Franco. La statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, taguée avec ces mots « négrophobie d'État ». Ça, c'est une statue qui vient trôner la négrophobie, le meurtre des Noirs, le viol des Noirs, la torture des Noirs. Cet homme, c'est Franco Lolia, fondateur de la brigade anti-négrophobie. On a un collectif antiraciste et décolonial qui lutte contre la négrophobie en particulier et le racisme d'État en général. Le racisme anti-noir, c'est un racisme parmi d'autres et donc on l'a baptisé la négrophobie. Ce collectif, fondé en 2005, reprend l'imagerie du mouvement américain Black Panther. Il manifeste en marge de divers événements. Exemple ici lors des commémorations de l'abolition de l'esclavage, il demande une réparation à l'État français pour la traite négrière. Lorsqu'il y a crime en matière de justice, il doit y avoir forcément réparation qui s'ensuit. Lors du carnaval de Dunkerque en 2017, le groupe dénonce les participants se peignant le visage en noir. C'est comme on dit, sans alcool la fête est plus folle, sans grimage en noir le carnaval ne cessera pas d'être le carnaval. La brigade anti-négrophobie ne souhaite pas communiquer son nombre de membres.
Lors de ces manifestations, on compte au plus quelques dizaines de participants. Mais sa proximité avec d'autres mouvements pose question. C'est un groupuscule qui prétend lutter contre le racisme négrophobe, anti-noir, mais qui, de toute évidence, est compromis avec notamment un groupe particulièrement radical, la Ligue de défense noire africaine. En effet, dans les différents rassemblements du collectif, on constate régulièrement la présence de cette Ligue de défense noire africaine, dont le fondateur tient ce genre de discours. Arrêtons d'aller consommer chez des Blancs. Arrêtons d'aller consommer dans des magasins de Maghrébins. Arrêtons d'aller consommer dans des magasins de Chinois. Il faut aller consommer dans nos magasins. Sur ces images, il tente je fais une pause rapidement pour mettre en évidence une technique de Norma One. Tu vois que, n'ayant pas grand-chose à reprocher à Franco Lolia, ça c'est le premier point, mais pour dissiper, c'est cette action que tu viens de voir, ils ont tenté de dissiper l'action positive de Franco Lolia, dénonçant le racisme d'État, donc un racisme institutionnel. Colbert, les deux, Colbert père et fils, sont à l'origine de ce qu'on appelle le Code noir, qui est un traité juridique donnant un corps légal aux barbaries de l'esclavage. Achète le Code noir, tu peux le trouver assez aisément, c'est un petit livre, il faut que tu le lises parce que ça te permettra de mieux comprendre le aujourd'hui, puisque en fait, les choses n'ont pas changé, elles sont toujours là, ce sont les mêmes choses. Nous sommes bel et bien sous la domination d'une quoi? J'allais dire une sous-espèce, mais c'est même pas une sous-espèce de créature, ou plus exactement de la psychose collective d'un groupe de créatures, et nous subissons leur psychose. Et quand je dis leur psychose, c'est au pluriel, c'est leur avec un S, psychose avec un S, dont toutes, en fait, sont engendrées par le complexe d'illégitimité. Alors, on va coupler cet autre maître guerrier, Egunchi Béhanzin, on le connaît, il en a fait lui aussi des choses. Je lui rendrai hommage aussi, dès que ce sera le moment, dès que j'en aurai le temps, et voilà. Donc, on va adosser l'œuvre de l'un sur le travail, l'œuvre d'un autre, pour pouvoir réduire le bien fondé et la qualité de l'action de justice qu'a osé Franco Lolia. Franco Lolia a tagué la statue de Colbert devant le plus important bâtiment d'État. C'est quelque chose d'excessivement courageux et qui blesse Norma One dans sa légitimité feinte.
faut que tu comprennes bien les choses. Tout repose sur le complexe d'illégitimité. Et c'est parce que ces créatures n'ont aucun commencement de début de légitimité qu'elles se croient supérieures, qu'elles se veulent supérieures. Et là, Franco est allé leur pisser dessus. Français. Franco Lolia ne condamne pas ces actions. S'il a voulu brûler un drapeau ou quoi que ce soit d'autre, c'est la voie qu'il a choisi de prendre pour lutter contre la négrophobie. Il y a plusieurs voies possibles pour arriver au même objectif. L'engagement de Franco Lolia et de sa brigade anti-négrophobie est radical. Ses amitiés sulfureuses, la justice devra maintenant décider si sa dernière opération est condamnable. Amitié sulfureuse, tu comprends? Amitié sulfureuse, c'est ce qu'on appelle désunir pour mieux régner. Hein. Tu connais la technique, connerie. Là. C'est bon à rien, là. Mais, par la déconstruction, notamment la déconstruction que t'offre Franco Lolia, leur singerie, leur pitrerie n'ont plus à te concerner. Parce que, comme tu le constates, notamment aujourd'hui, ce 21e siècle, là, il s'agit systématiquement de prendre position conformément à ce que Jacques a dit, donc Norma One. On devrait se séparer, marquer une distance entre soi et un autre guerrier qui a choisi une autre voie. Certainement pas. Et il répond correctement. Egunshi Benzin a choisi sa voie et elle est louable. Malcolm X a choisi sa voie, Martin Luther King a choisi sa voie et les deux sont morts, assassinés. De la même manière. Ils n'avaient pas à être séparés dans la vie parce qu'ils se sont trouvés réunis dans la mort. Donc leur petit jeu médiocre, il nous revient de nous en éloigner, faisant que Rudi Reichstadt & Co., tous les porte-voix de Norma One, pourront toujours crier et faire leurs grimaces, ils ne les feront que devant les leurs. Et les leurs, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui commencent à ne plus vouloir en faire partie. Merci Franco. Un grand merci à toi pour ton œuvre d'éveil, de défense, de combat et de déconstruction. Je suis heureux qu'ils aient peur de toi. Je te tire mon chapeau. Mon ami. Ami guerrier, je te demande d'honorer, s'il te plaît, non pas tes ancêtres,
ça c'est la moindre des choses, mais tes contemporains qui aujourd'hui courent des risques gigantesques, non seulement pour toi, mais pour tes enfants présents et à venir, mais également pour la mémoire des tiens, pour la mémoire de cette merveilleuse créature appelée par eux-mêmes Homo sapiens. Prends le temps de regarder ces vidéos les unes derrière les autres sans swiper, Non, prends ton temps. Parce que le travail de Franco fonctionne si tu prends chacune des clés de déconstruction. Même si, parfois, que ce soit avec Franco ou d'autres, tu as l'impression de ne pas comprendre, ou que ça t'embête, etc. Fais confiance à ton être. Tout ce que tu reçois est gardé en mémoire, même si tu n'en es pas conscient. Et tout ce qui est en toi est actif. Ça peut se révéler d'une seconde à l'autre, ou 10 ans plus tard. Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est en fonction de chacun. Mais laisse le travail de déconstruction offert par Franco Lolia œuvrer en toi. Et partage cet acquis. Sache, toi, guerrier, que tu es aujourd'hui même, grâce à l'avènement d'Internet et notamment de ce canal YouTube, tu es la synthèse de tous les maîtres guerriers qui ont œuvré. Apprends à rendre hommage à ceux qui te donnent leur temps, leur cœur, leur sincérité, leur esprit de justice et de vérité, parce que tu es d'ores et déjà eux. Comprends ce que je viens de te dire. Amis, frères, cher maître Franco Lolia, permets-moi de te remercier d'être ce que tu es et de faire ce que tu fais. Très belle soirée.